pourrait être assez original, ça ferait des personnages totalement différents. Des vifs qui tourneraient très vite. Et puis d'autres plus dignes, plus compassés. Leurs regards se croisent. Et c'est le coup de foudre. Alors, il l'invite. Et vous? Vous pas confiance pour elle. Elle dit-vous qu'elle finit et vous pas croire. Elle dit-vous apporter soldat russe et vous pas croire. C'est pas parce que jusqu'à maintenant elle a résisté à la tentation de me livrer qu'elle résistera toujours. Imaginez qu'il double, qu'il triple la récompense. La récompense. Vous croire nazi payé ou le foutu ou pas foutu juif? La récompense! Eh ben moi je vais vous le dire, s'ils étaient encore là, même sans récompense, même s'il fallait payer, j'irais vous dénoncer, oui, je paierais, pour ne plus entendre tous les sottises que vous pouvez dire. Ah. Quelle tête de mule! Malheureusement, je peux pas vous dénoncer. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Ah, la récompense. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut entendre, la récompense. À votre santé, reculé. Et surtout, à l'instant Lipti. Arrête! Maintenant, je peux plus faire semblant. Bon, tais-toi. Et maintenant, vous m'écoutez, tous les deux. Vous faites les valises, et vous venez avec moi. On part en Perse. On peut vivre là-bas. Et que le monde soit belge ou polac, qu'est-ce que ça change? Pour vous qu'il ait un passeport, non? Toi, Nicole, si tu veux, tu travailles avec moi.
Personne ne répond, capitaine. C'est sûrement qu'il n'y a plus rien à faire. Mais s'il y avait des blessés dans l'incapacité de communiquer. D'ici, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que tu espères? T'as entendu ce qui s'est passé? Tu sais où on est? T'as tapé, ils se sont tués, voilà. C'est que c'est fini. C'est fini? C'est tout? On les laisse comme ça alors? On ne peut plus espérer ouvrir les portes pour trouver les survivants. S'ils ne répondent pas, c'est que le feu et la voie d'eau générée par les explosions ont eu raison d'eux. Capitaine, vous croyez vraiment qu'ils sont tous morts? Ils sont vraiment tous morts. On n'a plus rien à faire. Tu as entendu ce qui a été dit, gamin? C'est de nous qu'il faut s'occuper. C'est le temps nécessaire pour organiser l'opération de secours. Les heures vont nous paraître longues, certes, mais on va faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais capitaine, vous avez vu l'inclinaison du bateau? On gîte trop, capitaine. La capsule de secours ne pourra pas s'arrimer. Vous avez raison, la gîte est importante, mais faisons confiance à nos équipes de secours. Alors, notre histoire se passe en 1944, c'était pendant la guerre du Pacifique. Le USS Tang était un des sous-marins qui avait le plus beau palmarès des cargos des pétroliers. Rien ne lui résistait. Le 23 octobre, dans le détroit de Formose, il s'est fait un convoi. Il lui a lancé toutes ses torpilles, toutes, excepté la dernière. Là aussi, ils ont dû bien rigoler. Cette dernière torpille, après être sortie du tube, au lieu d'aller tout droit sur sa cible, elle a commencé à dévier, lentement. En quelques minutes, elle avait fait un demi-cercle complet. Elle voulait retourner de là où elle était partie. Il faut qu'il revienne. Il faut que je revienne. Il faut qu'il revienne. Je frapperai jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Moi non plus, je ne veux pas crever ici. Moi non plus. J'ai peur. J'ai peur depuis le début. Quelque chose m'a déjà pris, elle me tient par le cou. Ça ne me lâche pas, c'est dans mon dos bien près, bien collé. Aussi collé sur vos visages. J'ai peur. Vous faites tous peur avec vos têtes de cadavres. Et c'est le bruit. C'est le bruit du marteau qui cloue notre cercueil. Vous sentez? On est encore vivant. C'est encore vivant. Mais là, elle nous cherche. Et on ne pourra pas faire autrement que de la laisser nous trouver. Elle nous en sert déjà lascivement. Tout est humide. Bientôt là. Déjà là. Elle nous invite à nous laisser aller. Dans ses bras froids de maîtresse dévorante. Non, 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 pas maintenant. Qu'est-ce qui vous prend? Pas tout de suite. Il faut bien qu'on puisse respirer. Vous voulez en finir, capitaine, hein? Vous voulez en finir sans nous demander notre avis? Vas-y, je suis prêt. Dimitri! Venez! Qu'est-ce que vous attendez, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allumez-la.
avez bien dit qu'il viendrait m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32, c'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Et tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses, qu'est-ce qui se passe? Ce sera encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix, on en descend, c'est la guerre. Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. La voilà. Seigneur, j'ai pas regardé la photo qu'on m'a prise. Je savais pas que j'avais été si loin. J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère, on dirait même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là toutes les trois ensemble. Hein? Ça fera peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt. J'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Il y a déjà des blessés? Mais qu'est-ce que je ferais, moi, dans une gare où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Delmotte. C'est bien moi, puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom. S'ils ne viennent pas me chercher, je suis comme si je n'étais personne. Il devrait y avoir des consignes où l'on vient prendre les gens perdus en gare. Attention, attention, le train provenant de Pichou va entrer en gare. Si on voyait la tête qui parle, ce serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot d'orthographe. Attention, attention, le train provenant de Pichou va entrer en gare. Pareil, pas d'amélioration. Si c'est un message pour moi ou pour la guerre qui commence, je peux mourir ici sans rien savoir. Tant pis. Debout immobile, je vais finir par me faire remarquer. Il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui ne fait rien sans en avoir l'air. J'ai connu le Fräulein qui s'appelle Marlène. On est déjà occupé?